Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. La Maison de la Culture de Bobo Dioulasso porte désormais le nom de Monseigneur Anselme Titiama Sanou. Le Burkina rend hommage à cet homme de Dieu et de culture à l'occasion de la fête nationale dont les échos dans les régions continuent de nous parvenir. C'est un projet d'accord qui contente tout le monde. La conférence sur le climat de Paris a finalement abouti à un accord. Pays en développement et pays riches croient trouver leur compte dans le texte présenté ce matin à la COP 21. Les échos de la célébration de la fête nationale continuent de nous parvenir. Boulsa, dans le Namentenga, a abrité la célébration régionale du 11 décembre dans le centre-nord. Au menu de cette journée, une prise d'armes et une cérémonie de décoration qui a intéressé 57 récipiendaires. Paul David Bambara, Ini Janine Kambire. Ils sont venus du San Matenga, du BAM et du Namentenga, les trois provinces de la région du Centre-Nord, pour célébrer ensemble à Boulsa le 55e anniversaire de l'accession à l'indépendance du Burkina Faso. Au total, 57 récipiendaires, dont 2 officiers et 14 chevaliers dans l'ordre du mérite national, 20 chevaliers dans l'ordre du mérite burkinabé, 10 dans l'ordre spécifique et 11 de la médaille des collectivités locales. Les forces armées se sont engagées dernièrement dans le rétablissement des institutions républicaines de la transition et le dénouement était heureux et je crois que la hiérarchie, la nation tout entière a voulu témoigner en tout cas leur satisfaction au corps militaire et paramilitaire. Une distinction comme celle-là, c'est le fruit du travail de toute l'équipe éducation à mon niveau. J'aimerais dédier donc cette médaille à l'ensemble du mouvement syndical du Centre-Nord et à ma famille. En attendant 2016 pour célébrer le 56e anniversaire à Kaya, c'est plein de joie et d'espoir que la région du Centre-Nord a vibré à Boulsa. Étant donné que Kaya 2015 a été reporté, il était de notre devoir de renouer avec ce principe-là et c'est ce qui nous a amenés à Boulsa. À l'instar des autres régions du Burkina, à Boulsa, hommage a été rendu à la jeunesse, une jeunesse à laquelle il est nécessaire, voire impératif, d'assurer un bel avenir. À Gawa, la commémoration du 11 décembre a été marquée par une cérémonie de décoration. Plus d'une cinquantaine de personnes ont reçu les médailles dans l'ordre national, l'ordre de mérite et l'ordre d'honneur des collectivités territoriales. Antim Bassolé, Draman Kabore. C'est la colline du pouvoir abritant le gouvernorat du Sud-Ouest qui a accueilli les festivités du 55e anniversaire de l'indépendance du pays des hommes intègres à Gawa. Cérémonie festive au cours de laquelle 53 récipiendaires ont reçu les médailles dans l'ordre national, l'ordre de mérite et les médailles d'honneur des collectivités territoriales en reconnaissance pour leur service rendu à la nation burkinabé. Sentiment de joie et de fierté d'avoir été reconnu par cette distinction. C'est un sentiment de joie, de satisfaction surtout, et de savoir que l'État reconnaît qu'à quelque part j'ai fait aussi un bon travail. Et au-delà de ça, c'est aussi, je trouve que c'est une interpellation de persévérer dans l'effort. 53 récipiendaires dans lesquels on note une absence totale de jeunes, alors que le thème des festivités, c'est jeunesse et avenir du Burkina Faso. La première explication, c'est que d'abord, il faut avoir 15 ans de service pour être récipiendaire au Burkina Faso. Alors, si vous le voulez bien, peut-être qu'il faudrait réétudier ça, puisqu'il y a des cas exceptionnels aussi, où l'on peut décorer quelqu'un par mesure exceptionnelle. Le premier responsable de la région du Sud-Ouest, au nom du président du Faso, a invité l'ensemble des récipiendaires à maintenir le cap pour mériter davantage la confiance de l'administration publique burkinabé, afin que la jeune génération puisse trouver en eux des modèles et des repères pour porter haut le flambeau de l'intégrité, de la loyauté et de l'honnêteté. La commune rurale de Zitenga a abrité les festivités commémoratives du 55e anniversaire de la fête de l'indépendance du plateau central. La sobriété a marqué cette célébration qui a été dominée par la distinction de plusieurs personnalités. 37 récipiendaires ont été distingués au niveau de la région. Kuala Nebie, Yolande Lompo, reportage. Une revue des troupes suivie d'une minute de silence en la mémoire de tous les dévanciers
Et nous voilà au cœur de la commémoration du 55e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso dans la région du Plateau central. Pas de défilé. Cette cérémonie a été essentiellement marquée par des décorations. Pour leur promotion dans les différents ordres, qu'ils soient nationaux, de mérite ou spécifiques, au total, 37 récipiendaires ont reçu les félicitations des plus hautes autorités de la localité. On a été honorés, nous sommes très fiers et nous sommes aussi reconnaissants envers les autorités. Cette médaille, je la dédie vraiment à tous les acteurs, à toute la population, puisque le travail est collectif. Reprenant les propos du président de la transition, le gouverneur de la région du Plateau central, dans son adresse à la population, dira à l'heure du bilan que même si certains secteurs tels l'eau et l'électricité sont restés à la traîne, force est de constater que c'est par la transition qu'est né un nouveau nationalisme, voire la vraie démocratie. C'est l'occasion pour nous de remercier l'ensemble des populations qui ont œuvré pour que cette période de transition se passe dans de bonnes conditions. Et pour joindre l'utile à l'agréable, quelques troupes ont démontré leur savoir-faire en matière de danse traditionnelle. À Bobo-Dioulasso, la célébration du 11 décembre a été marquée notamment par le baptême de la Maison de la Culture. Elle porte désormais le nom de l'évêque émérite de Bobo, Monseigneur Anselme Titiama Sanou. Il s'est réjoui de cette reconnaissance et a estimé que la Maison de la Culture était une maison de paix, une maison de rencontre des cultures. Moumouni Baro. La Maison de la Culture de Bobo-Dioulasso porte désormais, ce jour 11 décembre 2015, le nom d'une illustre personnalité du monde de la culture, Monseigneur Anselme Titiama Sanou. À travers cette reconnaissance pour la cause de la culture, Monseigneur Anselme Titiama se dit comblé et souhaite que ce temple soit un lieu de réconciliation. Cette Maison de la Culture soit maison de la paix, maison de la rencontre des cultures, des religions et maison de la réconciliation, du pardon. 6 autres monuments de la culture burkinabé, à l'image de Drissa Kone, Madou Kone, Drissa Koulida Fourou, Mahama Konaté, Sotigi Kouyaté et Tidiane Koulibaly sont aussi honorés dans cette cérémonie de baptême. Et ces salles portent dorénavant leur nom. Je remercie vraiment le ministère de la Culture d'avoir pensé à Tidiane Koulibaly. On pouvait l'oublier, mais ils ne l'ont pas oublié. Je suis contente. On remercie déjà cette reconnaissance au nom de toute la famille. Cela nous prouve que seul le travail paye. Pour le ministère de la Culture et du Tourisme, cette cérémonie est une manière de rendre hommage à ces artistes qui ont tant apporté au Burkina Faso sur le plan culturel. Lorsque vous avez des personnalités qui ont effectivement marqué cette vie culturelle et artistique de ce pays, il n'est que plus que normal que de pouvoir vraiment les honorer. Cette cérémonie de baptême s'est déroulée en présence de nombreux amoureux de la culture dans une ambiance festive, le tout couronné par une prestation des troupes venues à l'occasion. À la faveur de la célébration de la fête nationale, le gouvernement a demandé à toutes les confessions religieuses de prier pour le pays. Hier, à la cathédrale, à l'église centrale des Assemblées de Dieu et à la grande mosquée de Ouagadougou, des prières ont été dites en présence des autorités burkinabées. Souleymane Sanou, Tanga Robert Kafando. Une prière pour la nation. Une messe d'action de grâce à l'église de la cathédrale de Ouagadougou pour dire merci au Seigneur d'avoir veillé sur le Burkina en cette année tumultueuse et lui demander grâce et protection pour les nouvelles autorités et pour la nouvelle année. Avec des membres du gouvernement, le président Michel Kafando a assisté à cette messe officiée par le cardinal Philippe Ouedraogo qui, dans son homélie, a prêché pardon et réconciliation pour une paix véritable au Burkina. Pour nous les croyants, nous y avons vu toujours la main de Dieu. Dieu est présent dans l'histoire de notre peuple. Et nous sommes venus pour lui dire merci. À l'église centrale des Assemblées de Dieu, une autre prière, la même reconnaissance et les mêmes vœux. Le Premier ministre Yacouba Isaac Zida et des membres du gouvernement sont allés confier l'avenir du pays à la divine providence. Grande mosquée de Ouagadougou. À la prière de ce vendredi 11 décembre, toutes les confréries islamiques sont réunies pour dire merci d'une même voix à Allah et l'implorer protection et miséricorde pour le Burkina.
Ces prières d'action de grâce et de protection de toutes les confessions religieuses du pays ont été organisées à la demande du gouvernement de la transition à l'occasion de la célébration du 55e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Le concert de l'indépendance, c'est ainsi que s'intitulait le rendez-vous musical d'hier au stade municipal de Ouagadougou. Initié et parrainé par le ministère de la Culture et du Tourisme, ce concert a regroupé la troupe traditionnelle Ganta, l'orchestre des Forces armées nationales et 7 autres artistes musiciens burkinabés. Reportage d'Hilarien Ismaël Duloma Sirima. L'hymne national chanté en chœur par le public avant de laisser la troupe Ganta donner le coup d'envoi du concert de l'indépendance. Par la suite, l'orchestre des Forces armées nationales monte sur le podium pour faire un show d'une vingtaine de minutes avec le public du stade municipal. Après l'orchestre des Forces armées nationales, 7 autres artistes, tous burkinabés, évoluant dans la musique moderne ou tradi-moderne, prennent d'assaut le podium pour présenter des prestations entièrement en live. Ce concert, vraiment, c'est pour, j'allais dire, l'unité du Burkina Faso, encore des Burkinabés, voilà, rassembler davantage encore les Burkinabés, voilà, autour d'une seule cause, voilà, qui est la recherche de la paix, la joie et puis l'amour, la fraternité entre nous. La fin de ce concert, ainsi que celle des autres activités, vient clore la célébration du 11 décembre 2015. À présent, les esprits sont tournés vers Kaya, qui se doit d'être prêt pour le 11 décembre prochain. Et on parle toujours de culture. Le Centre régional pour les arts vivants en Afrique est une institution culturelle mise en place par l'UNESCO et dont le siège est à Bobo-Dioulasso. Le délégué général du CERAV Afrique a été installé dans ses fonctions jeudi dernier. Son institution a pour mission, notamment, d'accompagner les États africains dans la mise en œuvre des différentes conventions de l'UNESCO. Reportage à Bobo-Dioulasso, Karim Iliboudo à Addis Abeba. Nommé en Conseil des ministres du 13 mai 2015, c'est aujourd'hui 10 décembre que Michel Saba prend fonction en tant que délégué général du CERAV Afrique, le Centre régional pour les arts vivants en Afrique. Un centre qui se veut une plaque tournante de rencontres, d'échanges et de décisions entre opérateurs culturels, artistes, experts et décideurs politiques de tous les États membres et de l'UNESCO, le système des Nations Unies, pour l'éducation, la science et la culture. Une institution qui est dédiée à la culture, donc qui aura pour vocation de travailler au renforcement des échanges et de la coopération entre les États au niveau culturel et qui va apporter un appui technique aux États en matière d'élaboration de politiques et de stratégies. Cette prise de fonction marque également l'opérationnalisation de CERAV Afrique basée ici à Bobo-Dioulasso, capitale culturelle du Burkina Faso. Il s'agit pour nous d'abord de viabiliser l'outil dans lequel nous allons travailler, c'est-à-dire l'infrastructure. Et puis nous allons accueillir au début de l'année 2016 la première session du conseil d'administration qui va nous donner les orientations et qui va valider les propositions que nous allons faire. Le délégué général de CERAV Afrique est un homme averti des questions culturelles et mieux, il s'est entouré de plusieurs compétences en la matière pour l'accomplissement de sa mission. Première retrouvaille publique des responsables de l'Union pour le progrès et le changement UPC depuis les élections du 29 novembre. Le bureau politique national du parti s'est réuni ce matin à Ouagadougou pour faire le bilan de sa participation à ce scrutin. Cette session est aussi consacrée à peaufiner des stratégies en vue des élections municipales. Kosun Koulibaly, Wendata Nathalie Kaore. Les membres du bureau politique national de l'Union pour le progrès et le changement se retrouvent pour la première fois après les élections couplées de fin novembre 2015. Le parti est arrivé en deuxième position, aussi bien à la présidentielle qu'aux législatives. Les points forts et les points faibles qui ont été à l'origine de ces résultats pour l'UPC seront au cœur des échanges.
Il y a de quoi quand même faire un petit bilan, tirer les enseignements et voir dans quelle mesure, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pour pouvoir donc nous remettre au travail pour les échéances à venir. Avec 33 députés élus, l'UPC est conscient que des alliances sont nécessaires pour faire passer sa politique à l'Assemblée nationale. Et la question sera évoquée au cours de cette session. Tout le monde sait que l'Assemblée à venir sera certainement une assemblée multicolore. Et donc, il y a lieu de faire probablement donc, des alliances, de discuter quelle sera notre position exacte au niveau de cette Assemblée nationale. Il y a de fortes chances que l'UPC est comme allié tout le monde. La porte de l'UPC n'est pas fermée. Le troisième grand point inscrit à l'ordre du jour de cette session de l'UPC est la participation de ce parti aux élections municipales. Ces élections sont prévues dans le premier trimestre de l'année 2016 et les membres du bureau politique national vont identifier ici les stratégies à mettre en œuvre pour que l'UPC ait un meilleur score à ces élections. Rendez-vous annuel respecté pour le comité de pilotage du projet Fonds Enfants. Sa deuxième et dernière session de 2015 s'est tenue jeudi à Ouagadougou. Au menu de discussion, le plan de travail 2016 et le projet de compte-rendu de la première session extraordinaire. Le projet Fonds Enfants œuvre pour la promotion et la protection des droits des enfants. Moussa Ouedraogo Mounina Kiri. 2 dossiers sont à l'ordre du jour de cette deuxième et dernière session ordinaire de l'année 2015 du comité de pilotage du projet Fonds Enfants. Il s'agit du compte-rendu de la session extraordinaire de juillet dernier et du plan de travail et du budget annuel 2016. 2 documents qui seront examinés et adoptés au cours de cette session. Nous sommes là pour la tenue donc la deuxième session ordinaire du projet Fonds Enfants phase 4. Et nous sommes là ce matin donc pour examiner donc les programmes d'activité donc de l'année 2016. Il faut dire que le projet Fonds Enfants contribue énormément donc au développement et c'est un projet qui intervient donc dans 2 régions, notamment la région du Sud-Ouest et la région donc de l'Est. Le projet Fonds Enfants, qui a démarré ses activités en 2005, est à sa 4e phase. 10 ans après, le comité de pilotage note des avancées. Il y a déjà un changement au niveau du discours. Maintenant, si tu parles droit de l'enfant, les gens ne rejettent pas systématiquement. Ils essaient de comprendre comment faire pour mieux appliquer ces droits. Le changement du discours est suivi par des actions concrètes pour mettre en œuvre ces droits de l'enfant, notamment au niveau de la scolarisation, la formation professionnelle et bien d'autres aspects. Le projet Fonds Enfants accompagne les collectivités territoriales dans la lutte contre la traite et l'exploitation des enfants. Il est le fruit d'une coopération entre la République fédérale d'Allemagne et le Burkina. La gestion des ressources naturelles dans la région de l'Est décriée par une coalition dite populaire. Cette coalition animait un point de presse à Fada-Ngourma pour dénoncer l'exploitation actuelle des ressources naturelles dans cette partie du Burkina. Il s'agit surtout de l'exploitation minière. Reportage Roger Bebamba, Nazé Diakalia Ouattara. La coalition populaire du Gouloumou réclame le retrait des concessionnaires exploitant les ressources naturelles de la région de l'Est. Elle dénonce un laxisme dans la gestion des ressources fauniques et touristiques. Il y a par exemple des zones qui sont gérées par certaines personnes non officiellement, qui n'ont pas été attribuées officiellement par les conseils de ministres ou bien par une institution qui est accréditée. Nous avons par exemple ceux qui ont plusieurs zones qu'ils gèrent. La coalition décèle ainsi la violation des codes miniers et forestiers par les concessionnaires. Et les animateurs de ce point de presse se disent révoltés contre le fait que les ressources ne bénéficient pas aux populations riveraines. 5 milliards, c'est le flux financier dans la caisse de l'État pour les exploitations fauniques, l'activité touristique. Mais qu'est-ce qui revient aux populations? Pas d'infrastructures, par exemple, réalisées sur les lieux, comme les écoles, comme les CSPS, comme les fourrages. L'autre fait qui provoque la colère de la coalition du Gouloumou pour la conservation des ressources naturelles est les conditions de travail des employés des différentes concessions. C'est pourquoi Lio et ses camarades comptent réunir tous les acteurs soucieux de la préservation des ressources naturelles pour mieux formuler leurs doléances. Et en parlant de ressources naturelles, voyons la COP21 qui a finalement abouti à un projet d'accord qualifié d'historique par la présidence française. J'espère que la réalisation va nous montrer ces images. Il a été présenté ce matin aux délégations des 195 pays participants.
Le texte réussit à satisfaire aussi bien les exigences des pays en développement qu'à préserver certains intérêts des pays riches. Les États-Unis ont obtenu que la responsabilité des pays développés dans les dégâts causés par les changements climatiques ne puisse pas être engagée pour le moment. Et les pays pauvres ont pu viser une hausse maximale de 1,5 degré d'ici à 2100, voilà. Cet accord ne satisfait pas tout le monde puisque les organisations de la société civile n'y trouvent pas leur compte. Le Burkina Faso a connu 3 présidents depuis la révolution d'octobre 2014. Le 4e président, lui, s'impatiente pour prendre fonction. C'est l'un des sujets abordés par les hebdomadaires de cette semaine qui reviennent sur l'élection de Roch Marc Christian Kaboré à la présidence du Faso. Pour certains, cette élection n'est pas une surprise, quand d'autres estiment que le casting des hommes reste le plus important. Abdoul Rasmane Zongo. Roch président, bravo à la transition-transmission, c'est l'un des titres phares de l'opinion et relatif à la présidentielle 2015. Cette victoire de Roch n'est pas une surprise selon l'hebdomadaire. C'est une victoire liée à la collision entre les nouvelles autorités qui s'apprêtent à prendre service et leurs prédécesseurs qui ont préparé le terrain. L'hebdomadaire conclut, la transition a été rebaptisée transmission. Gigi, le journal satirique, lui remarque plutôt que le Burkina Faso depuis octobre 2014 a connu 3 présidents et le 4e s'impatiente. Selon le journal, Zida a validé son ticket d'ancien chef d'État avant de passer le témoin à Michel Kafando sous la transition. Une transition au cours de laquelle un éphémère président putschiste d'une semaine s'est invité. Et le président nouvellement élu en novembre attend lui son investiture. Le journal satirique fait également remarquer qu'une chose est d'avoir le pouvoir et une autre est de savoir gérer. Pour le journal, le président doit savoir également faire le grand casting après la victoire. Et Gigi s'interroge, quel attelage pour gérer le pouvoir après la victoire à la présidentielle? Sur ce sujet, l'opinion titre entre alliance et compromission. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi en compagnie de votre chaîne préférée.